Ok, donc là, a priori, c'est parti. Donc, bonjour Michael et bonjour Bonjour. Violaine. Bonjour. Alors, Michael, on est là pour votre session d'hypnose régressive ésotérique. Je vais vous laisser présenter les points intéressants. Alors oui, donc moi je viens vers vous parce que clairement je trouve pas ma place dans ce monde, dans un premier temps. J'ai vraiment cette sensation d'être prisonnier, d'être enchaîné. Il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas à trouver de but, d'objectif de vie, quoi. C'est vraiment, malgré tous les efforts que j'ai pu mettre en place, je me sens pas à ma place, quoi. Mm. Que ce soit au niveau professionnel ou social, quoi. Après, je trouve pas de sens, pas de but de vie, quoi. Je manque de motivation. C'est pas que je manque de motivation, mais je manque d'énergie, en fait. Je sais pas trop comment expliquer. J'ai beaucoup de grosses fatigues, vraiment d'énormes fatigues, alors qu'il n'y a pas forcément de raison d'être. D'accord. Comment se passent vos nuits? Ça dépend. Là, en ce moment, c'est un peu agité, on va dire. Mhm. Sinon, en général, ça va plutôt bien. J'essaye d'être régulier dans mon sommeil, quoi. Mhm. D'accord. Mais il y a des fois, c'est un peu agité. Je me réveille en sursaut. Ouais, des genres, je ressens un peu des énergies, quoi. Je sais pas comment expliquer autour de moi, ça. Mm. C'est ouais, Ça se manifeste de comme quelle façon? Mais en fait, c'est s'il y a un tout petit bruit, parce que je suis dans un immeuble où il y a un peu de bruit, s'il y a un tout petit bruit, même avec genre des bouchons d'oreille, ça va vibrer dans tout mon corps, quoi, en fait. Et du coup, ça me réveille et ça. Ouais, ça résonne. Je sais pas comment expliquer, hein. Après, j'ai Mhm. beaucoup de mal à mettre des mots Ok. là-dessus, quoi. D'accord. Après, j'ai beaucoup de mal aussi à exprimer les choses, quoi. Au niveau de la communication, quand je veux expliquer quelque chose, entre ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe dans la bouche, c'est un peu compliqué, quoi. J'ai Mhm. du mal à expliquer mes ressentis, ce que je veux vraiment dire. Beaucoup d'émotions intenses, quoi, qui me submergent. Je veux dire, quand je suis en présence de nouvelles personnes, d'endroits que je connais pas, beaucoup d'insécurité aussi. Vraiment, là, j'ai des genres de peur, même des terreurs, hein, des fois, à l'intérieur de moi. Alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir ça, mais ça me Mhm. prend et je suis complètement paralysé, quoi. Donc, voilà. Pas beaucoup de problèmes au niveau du ventre, du coup, intestinal, hein. C'est des ballonnements en répétition. Et malgré tous les efforts que j'ai pu faire sur la nourriture, j'ai essayé plein de choses et ça fait rien du tout. D'accord. Donc, du coup, niveau physique, sinon aussi, j'ai tout le côté gauche de la tête. En fait, j'ai des sensations bizarres et comme si un truc dans la gorge, quoi, un truc qui coince. J'ai toujours le corps qui essaye de faire des mouvements pour décoincer quelque chose. Et ça fait longtemps que ça dure, ça fait bien 2 ans, ça. Donc, j'ai Mhm. été voir les médecins, un médecin me dit bah non, c'est cervical, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai fait ostéo à répétition, quoi, mais Ouais. c'est mieux, mais comme D'accord. s'il y Donc, avait. quel type de sensation ça fait? C'est quand vous avalez? je- Ouais, c'est comme s'il y avait une petite pointe dans la gorge, quoi, je sais pas. Ah oui, d'accord. Et ça me prend aussi sur le côté de la tête. Toujours du côté gauche, donc. Mm. Ok. Après, qu'est-ce que je note Les peurs. Un grand passé aussi avec les addictions, hein. J'ai passé Mhm. la plupart de ma vie sous produits, donc Mhm. on va dire les 2 tiers de ma vie, ça a été sous stupéfiants ou sous médicaments, antidépresseurs. Ok. Beaucoup de problèmes. Ouais, je pense à d'attachement. Ouais, je sais pas trop d'où ça vient, quoi. Mhm. Mais assez compliqué. Ok. On en a parlé Ouais. effectivement en off, donc c'est ok pour moi. J'avais noté là ces différents points. Sinon, vous me parlez de la méditation. Oui, ça m'a Mhm. beaucoup aidé à récupérer quand même une certaine paix et un peu à lâcher prise, quoi. Et je fais beaucoup de méditation sur le corps, où vraiment c'est de la présence et c'est tout, quoi. C'est la méditation de pleine conscience, c'est ça? Oui, c'est ça. Méditation sur le corps, ok. Mm. Et où interviennent cette invocation, comme vous dites, des guides ou des anges dans une Ah, ça, méditation de pleine conscience? c'était dans les méditations guidées que j'avais fait au début quand je Ah, commençais, quoi. Bon, mhm, après, c'est vrai que ça m'a jamais. Moi, il y a toujours un truc qui a bloqué là-dessus. mhm. Quand il y avait des genres, faut appeler ceci, cela, moi, ça passait pas.
Il y a quelque Donc chose vous ne qui... le faisiez pas, c'est ça? Bah, des fois, je le faisais, mais sans être convaincu de la chose, quoi. Vraiment Mmh. sans grande conviction. Sans grande conviction. D'accord. Ah non, là-dessus, j'ai toujours été assez autonome. Faire confiance à, ouais, à peu de gens, quoi, clairement. Mmh. C'est la vie aussi qui m'a qui m'a fait ça, quoi. Qui vous a amené sur ce chemin-là? OK. Oui. Elle vous a peut-être préservé de certaines choses aussi, Ah oui, 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 bah oui, et je pas plus pense mal. aussi. Mm. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à partager, Michael, ou est-ce qu'on y va? Bah là, non, pour l'instant. Hmm, c'est bon. Non, bah là, j'ai rien qui me vient. OK. Alors moi, j'ai quand même une question. Comment vous vous projetez à la fin de cette session et surtout d'ici quelques mois? Bah là, moi, je suis retourné à mon ancien travail et pour le moment, c'est l'objectif premier, c'est déménager parce que l'immeuble où je suis, je supporte plus et déjà me trouver une petite maison et c'est pour ça que je suis retourné à mon ancien travail Mmh. où bah j'avais déjà à peu près mes repères, quoi. Un endroit où, même si j'étais parti de là-bas parce que j'étais très fatigué, mais j'ai une certaine liberté qui me permet de... Bon, pour un temps, ça peut passer. Mais le premier objectif, moi, ce serait de déménager et puis voir après en parallèle ce que je peux faire. OK, et vous, avec vous-même? Ah bah d'être en paix, plus en paix et moins d'être moins submergé aussi par mes émotions, quoi. Mais j'ai déjà D'accord. une paix qui est déjà bien présente, bah, de plus en plus, mais ouais, vraiment de me sentir bien, en fait, à l'aise dans ce monde, quoi. En fait, c'est ça, de plus être en insécurité, de plus avoir peur, quoi. Mmh. D'être présent, quoi. OK. De trouver un sens. Mmh. Donc il y a plein d'objectifs Ouais, et ouais, ça, il y en a c'est plein. bien. Mmh. Mm. Bien, OK. Alors on va aller voir s'il y a des causes ésotériques à tout cela, et on va aller voir comment, alors on va partir à la rencontre de votre conscience, en l'occurrence. Je vous laisse désactiver le micro et puis on se retrouve tout à l'heure, Michael. Voilà, c'est parfait. OK. Comment tu te sens, Ça va, je Violaine? commence à ressentir des choses, mais ça va. OK. Est-ce que tu as besoin d'un léger accompagnement ou est-ce que tu es Oui. déjà avec Michael? Alors un léger accompagnement ira bien, oui. OK. Tu veux un décompte de 5 à 1 ou 3 à 1? Non, 2-3, hein. Bien. Alors déjà, tu prends une grande respiration et je vais compter tranquillement de 3 à 1 et au fur et à mesure de mon décompte, tu te relaxes et tu te détends. Avec le 3, deux et 1. Tu me dis comment ça va? Ça va. Mmh. Alors je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu rejoins la conscience, la partie subliminale de Michael. Amont. 1, 2 et 3. Tu me dis quand tu y es. Alors j'y suis, sachant que je ne l'ai pas vu, puisque je n'ai pas votre visage à tous les 2, mais je suis avec lui. Mmh. Alors ça se présente comment? En fait, je vois une silhouette, assez éloignée, je vois plutôt la tête avec le cou, dans un environnement assez sombre. Est-ce que tu peux, vérifier que c'est bien Michael? Donc c'est comme tu n'as eu que sa voix comme support, de repérer Oui, au niveau des fréquences. oui, c'est lui. Mmh. Demande-lui s'il nous attendait ou pas.
Oui, c'est un oui plutôt discret, plutôt réservé, mais c'est un oui. Mhm. Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on échange le temps d'un instant Oui, avec lui? Bien. Observe cet espace. Peut-être que tu peux prendre de la hauteur pour avoir une vision plus large de cet espace oui, et me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention. oui, je le vois dans une pièce. Mhm. La pièce est trop petite et la partie du buste jusqu'à la tête sort de la pièce par le haut. Ok. Demande-lui s'il est à l'aise dans cette situation avec Non, le pas du tout. buste. Non, non, Mhm. pas du tout. Déplace-toi dans le temps et observe s'il y a 3 mois, si c'était la même chose, la même pièce, la même position du corps. Ou pas. La même pièce, oui. La même position du corps, non. Le buste était davantage dans la pièce, même s'il commençait à sortir par le haut de la pièce, il y était encore, en partie. Mhm. Regarde, il y a 5 ans. Il y a toujours cette pièce. Mhm. Il est filiforme au niveau des membres inférieurs, comme s'il s'étirait comme un élastique. Et à partir du bassin, le haut du corps et la tête, tout est beaucoup plus large et très 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 haut, Mhm. comme Ok. s'il s'était étiré de façon élastique. Ok. Reviens avec lui en 2024. Oui, Demande-lui ce qu'il attend de nous. sa liberté, Mhm. Qu'est-ce qui l'empêche d'être libre? Demande-lui. trop étroit. Mhm. Est-ce que tu me laisserais parler avec Michael? Oui, Ok. Alors laisse-moi avec Michael. Michael, bonjour. bonjour. Tu es trop à l'étroit dans cet endroit, Oui, ce qui fait que tu n'arrives pas à t'en extraire ou l'agrandir. je suis fatiguée, tout est lourd. Mhm. Qu'est-ce qui pèse lourd là? Je ne sais pas. Regarde, ressens-toi. Je porte Mhm. Que portes-tu? ce poids, cette lourdeur. Ça m'envahit. Mhm. Depuis quand portes-tu tout ce poids, cette lourdeur? 36, 36 quoi? 6 ans. 36 ans? C'était comment avant? C'était lourd, mais pas autant. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que de petit à petit, c'est devenu de plus en plus lourd, de plus en plus pesant? Il y a eu une rupture Mhm. À quel niveau? affective, Mhm. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? une pointe dans le cœur. Là, une dague. Mhm.
Était-ce une émotion que tu as ressentie à ce moment-là ou autre chose? Deux. Moi, je cherche Michael. Est-ce que ça te parle, ce prénom de Michael? Oui, mais c'est loin. Qui est Michael? Une partie de moi, mais très éloignée. Mhm. Une partie de toi seulement? Sans les autres Oui, parties de toi? je ne sais pas. Comment tu te sens dans cet espace? Je me sens inerte, Mhm. plombée. Tout me pèse. Mhm. Est-ce que tu acceptes que on explore justement avec toi ce qui cause justement cette inertie? Le fait que tout soit lourd là, Oui, tout ce rythme soit lent. Ok. Alors laisse-moi avec Violaine. Violaine, déconnecte. oui. Comment tu te sens toi? Moi, je me sens bien. Qu'est-ce qui rend cette ambiance si lourde, si pesante, si lente? La partie subliminale essaie de maintenir Michael le plus proche d'elle. Mais c'est Mhm. très difficile parce que je l'ai vu très éloigné, très, très distendu. Il s'étire, il s'étire, il s'étire très, très, très loin. Est-ce qu'il est dans son corps ou pas? Quand tu me dis qu'il s'étire très très loin. Je parle du corps physique. Ouais. C'est son corps, oui et non, parce que il a une partie dans son corps, petite partie, et le reste sort du corps. Du coup, je le vois vraiment filiforme. Mhm. Il n'habite pas la totalité de son corps. Mhm. Ok. À quelle hauteur il donne de l'énergie à son corps physique? 30%. 30%. Et des fois, c'est entre 3 et 30%. Ah oui, Et le pas gap. plus. Mm. Le gap est énorme, effectivement. 3 et Ouais, 30%. ouais. Bien. Est-ce que tu perçois, toi, des êtres ou autre chose qui se connectent directement à Michael ou pas encore? Il y a comme une ventouse au niveau de la tête qui Mhm. l'éloigne de son corps physique. Est-ce que tu aperçois autre chose? Il y a cette ventouse, mais c'est pas lui cette ventouse. Il y a une main qui tient le manche de la ventouse. Mhm. Et lui a ses yeux qui regardent vers le haut de sa tête. Il ressent qu'il y a quelque chose, mais il ne voit pas. Mhm. L'environnement est très sombre, très 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 sombre. Et il est maintenu dans cette toute petite boîte. Bien. Est-ce que tu me laisses à nouveau avec Michael? Oui, Ok, merci. Michael, oui. donc tes yeux se lèvent, se portent, ton regard porté vers le haut. Est-ce que tu cherches à voir
qui est sur ma tête. Ah, qu'est-ce que Je sais tu pas ce que sens? c'est. Qu'est-ce que tu sens sur ta tête? Il y a quelque chose qui m'étire, un Mhm. peu comme si on m'aspirait. Est-ce que tu es d'accord avec cela ou pas? Non, non, parce que c'est difficile. Mhm. C'est difficile, mon corps est trop étiré. Je peux rien faire avec ça. Mhm. Et ton corps est coincé dans une sorte de boîte, on dirait, n'est-ce pas? Ah oui, c'est là où j'ai mes membres inférieurs en partie, des fois plus, des fois moins, Mhm. des fois juste les pieds. Et le reste est tiré à l'extérieur de la boîte et c'est tiré, tiré, je suis aspirée. Mhm. Qu'est-ce que tu penses déjà de rendre cette situation plus confortable? Déjà, en agrandissant cette boîte ou en la supprimant complètement? Qu'est-ce que tu désirerais faire? J'ai peur que si je la supprime, j'ai plus d'attache en bas. Mhm. On peut juste faire un essai et annuler si ce n'est pas bon pour toi. Oui, Cette peur dont tu parles, est-ce qu'elle résonne à l'intérieur de toi ou pas? oui, elle est là, je la ressens là, Ah. sous ma poitrine à gauche. Mhm. Alors, ce que je te propose dans un premier temps, c'est déjà de te défaire de cette peur. Pour se défaire de cette peur, tu peux imaginer une couleur ou la ressentir, une forme aussi. Et puis avec tes mains énergétiques, décider de la prendre. Donc ça, c'est ta volonté de la prendre et de l'extraire en dehors du corps, d'ouvrir comme une fenêtre, un portail et de l'éjecter au travers. Est-ce que tu es OK pour faire cela? Oui, Alors pour t'accompagner, je vais compter de 1 à 3 et à 3, toute cette peur qui est dans ton corps sera à l'extérieur et dehors. Amont. 1, 2 et 3. Dehors. ça y est. Bien. Comment on sent? Il n'y a plus de peur comme ça. Non, c'est à l'extérieur. Mhm. Et ça m'a créé comme un contre-coup au niveau de la tête. Mhm. Qu'est-ce que Comme ça a si créé? j'avais, comme si j'avais lâché quelque chose et je suis fatiguée. Mhm. Comme si ma tête se trouvait un peu dans le vide. Ah. Alors ressens ce qui crée ce vide dans ta tête. C'est parce que tu t'es débarrassé de cette peur ou autre chose encore? En partie, le fait de m'être débarrassée de la peur. Mhm. Il y a autre chose de lourd et en même temps de vide et en même temps de confus. Bien. Je sais pas, c'est bizarre. Qu'est-ce qui crée confusion et vide dans ta tête? Ce poids. Ce poids, effectivement. Ce poids par la même volonté, tu sais, tu as réussi par ta volonté à extraire cette peur de ton corps, à l'éjecter à travers cette fenêtre ou ce portail. Eh bien, ce poids que tu ressens sur la tête, tu vas tout simplement demander, ordonner à ce que ça se présente devant toi, maintenant. Et tu me dis ce qui se passe au niveau de ta tête déjà. C'est mieux, mais ça m'a demandé beaucoup d'énergie. J'en ai pas tant que ça. Mhm. L'énergie, tu peux la créer comme tu veux. L'énergie, tu peux même, là aussi, moi j'aime beaucoup travailler avec les couleurs. Quelle couleur toi tu pourrais donner à
cette énergie dont tu as besoin. Du bleu et du vert. Bien. Alors tu crées à l'intérieur de toi du bleu et du vert. Et c'est comme si tu te donnais une impulsion, une nouvelle énergie. Tu es un être créateur. Nous sommes là aujourd'hui juste pour te rappeler à quel point tu es créateur. Une énergie calme, une énergie douce. Tu me dis comment c'est. C'est mieux, ça vient progressivement. Mhm. Je sais pas quoi faire de cette boîte devant moi. Cette boîte de quoi? C'est ce que tu avais sur J'ai la enlevé de tête? la tête, ouais, ce que j'avais dans la tête. C'est une boîte? Oui, c'est une boîte métallique, Mhm. carrée, Bien. c'est grande. Ok. Cet espace déjà dans lequel tu te trouves, c'est toujours un espace qui t'emprisonne, le haut, bas du corps. Non, je suis redescendue un peu. Mhm. Je suis moins élastique. Mhm. Qu'est-ce que tu as envie de faire cette boîte? Est-ce que cette boîte doit disparaître? Est-ce que cette Oui, boîte doit s'agrandir? Qu'est-ce que tu veux faire? non, je veux plus de cette boîte. Elle me maintient là. Bien. Je peux faire autrement, j'en suis sûre. Mhm. Alors vas-y, fais-la disparaître cette boîte. Tu peux le faire. Ça y est. Tu peux prendre une grande respiration et me dire comment est cet espace maintenant. C'est dégagé, là. Il n'y a plus la boîte. Qu'est-ce qu'elle venait faire là, cette boîte? Qu'est-ce qu'elle venait créer en toi? Elle était là pour maintenir le bas Mhm. solidement. Le maintenir à quoi? Le maintenir là, dans cet espace. Pour que ça bouge pas et que je puisse être étirée. Mhm. Comme C'est un froid. élastique. Mhm. Qu'est-ce qui provoque ce froid? Ce changement là de densité. Mhm. Je me réintègre. Voilà, donc c'est. J'ai encore ce truc sur la tête. Je croyais que tu avais retiré ce truc sur la J'ai tête. retiré ce qu'il y avait dans la tête. Mhm. Alors Ce ce truc est truc sur toujours la présent. tête, tu peux le retirer aussi. Est-ce vivant ou pas? Ça ne bouge plus. Mhm. Parce que je vois ce que c'est maintenant. Mais tout à l'heure, il y avait une main dessus. Et Mhm. là, la main n'y est plus, mais j'ai encore cette ventouse. Alors retire cette ventouse. Pareil, tu la mets devant toi. Ça y est, c'est fait, c'est à côté de la boîte. Cette boîte, tu peux même la toucher et lire toutes les informations qu'elle contient. C'est froid. J'aime Mhm. pas. Qu'est-ce que ça te donne comme information en dehors que ce soit froid? Ça me dit intelligence artificielle. Mhm. Hmm. Et si tu vas au-delà de ces deux mots, intelligence artificielle, qu'est-ce que tu lis? Y a-t-il un programme, autre chose? Regarde, tu as accès à tout. Oui, je vois des fils, des câbles qui partent de cette boîte Mhm. et qui sont reliés à cette main. Mhm. Cette main tient ces fils-là. Il y avait un programme, me maintenir. Dans un état léthargique. Mhm. C'est froid, c'est très froid. J'ai très froid. Tu peux créer Mm. chaleur.
Ah Tu peux oui. tout créer. Et tu peux même observer ces câbles, ces fils qui partaient, qui sont reliés à cette main. Est-ce qu'ils sont reliés à toi également ou pas? Par la gorge, oui. Mhm. Est-ce que ça te dirait de les détacher de là? Ah oui. Oui, oui. Alors vas-y. Peut-être que tu ressentiras moins de froid et plus de chaleur, plus d'énergie, plus d'expression de toi. Est-ce aisé et facile de retirer cela? Non, parce qu'il y a des résidus de manque d'énergie. J'en Mhm. récupère progressivement. Tout Ok, n'est pas là encore. tout n'est pas là encore. Alors pendant que tu récupères ton énergie, on va appeler le créateur de cette boîte, celui qui maintient depuis tout à l'heure, ou qui maintenait cette ventouse sur la tête. Hmm. À 3, 2 en toi avec le 1, 2 et 3 devant toi. Oui, je l'ai, je l'ai. Mhm. Qu'est-ce qu'il provoque en toi? Il est comment? Il est froid, il est grand. Mhm. Et il se passe quelque chose au niveau de mon oreille droite. C'est comme si ça faisait un mouvement de ventouse. Ça s'ouvre, ça se Mhm. ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Est-ce que tu permets cela ou pas? Oh non, j'en veux pas, non. Mhm. C'est pas à moi. Donc tu dis stop, Stop. terminé. Voilà. Dis-moi qui est en face de toi. À quoi ça ressemble? C'est un grand blond aux yeux bleus, cet être-là. Mhm. Et ce qui me vient, c'est Ashtar. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens là devant lui? Je ressens de la puissance de sa part, Mhm. comme s'il me maintenait avec deux mains. Je ne vois pas ses mains, elles sont le long de son corps. Sur moi, je ne les vois pas, mais je sens qu'il y a une force qui me maintient. Mhm. C'est puissant, j'en veux pas. Mhm. C'est bien de dire j'en veux pas. C'est exactement ce que tu attends de toi. Ouais, je veux rien. Reprendre sa pleine puissance, son plein pouvoir. Tu peux Oui, la même mienne. appeler, bien sûr, tu peux même appeler tous ceux qui sont directement connectés à toi, là, maintenant. Tous se présentent à côté de cet être. Mmh. Et tu me dis s'il y a autre chose qui vient à Oui, toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? je vois des êtres gris, mais il y a aussi un dragon entre les gris et cet être blond. Bien. Maintenant que tout ce beau monde est réuni, observe de quelle façon ils sont connectés et reliés à toi. Eux sont connectés entre eux par la soumission de cet être avec ce dragon, et les gris ne sont que des manutentionnaires, On le sait, exécutants. effectivement. Et justement, ces êtres gris, sont-ils connectés à toi ou pas? Regarde, ressens. Je les vois dans mon espace, mais ils ne sont plus connectés, mais ils sont encore dans mon espace. C'est eux qui rendent mon espace gris. Mhm. S'ils ne sont pas directement connectés à toi, dors. Ouais, j'ai pris un grand balai.
Maintenant, et observe réjecté. ce dragon. De quelle façon est-il connecté à toi? Il est à l'extérieur de mon espace. Mhm. Il était connecté par le pied de ses grilles. Seulement, les Ah, grilles n'étaient pas connectées directement à toi, donc comme on a appelé. ils ne Oui. l'étaient plus, mais Mhm. ils l'ont été. Et ça a déconnecté le dragon, mais le dragon est toujours là. Oui, à l'extérieur de mon espace. C'est Ramène-le qu'il devant veut. toi. Ramène-le devant toi. Ah, mais j'ai pas envie de l'amener dans mon espace. On doit comprendre de quelle façon Ah, il a interagi avec toi. et après, il partira. C'est selon ton désir. Si tu veux qu'il parte, il partira. Oui, oui, oui. Je veux, oui. Pour l'instant, c'est comme si tu ordonnais à tout le monde, tu leur demandes d'être là, connectés à toi, de façon à ce qu'on comprenne de quelle façon ils se sont servis de Oui, toi. ok, j'ai compris. Et, J'ai compris. Ça marche. maintenant, ce qui est intéressant pour toi, c'est de comprendre lequel de deux a le plus d'emprise sur toi. C'est pas le dragon. Il n'est qu'un sous-fifre. Mhm. Et de me dire ce que tu ressens en les regardant tous les deux, les yeux dans les yeux. Le dragon, il a rapetissé cet être blond. Il en a rien à faire de moi. Lui, ce qu'il veut, c'est son butin, Mhm. les énergies, Bien. les glaciales. Observe encore ce dragon et lis ses intentions à ton égard. Oui, Quelles sont-elles? absorber mon énergie, la Laquelle? redistribuer. Mhm. Qu'est-ce qu'il Mon aime comme énergie, énergie? mon énergie de gaieté et en même temps de paix. Mhm. Mon énergie de joie, de façon à tout aspirer. Que je sois comme juste de passage sans profiter de cette expérience. C'est très intéressant parce que c'est la première fois que je rencontre un reptiloïde qui se nourrit de belles énergies, celles de paix, de joie, de gaieté. Demande-lui s'il veut que on le nourrisse, nous aussi, de ces énergies-là, Violaine et moi, qu'on l'abreuve de paix, de gaieté, de joie. On peut créer cela à l'infini. Non, il voulait juste les énergies de Michael parce que les siennes, les plus fragiles. Les nôtres, il n'en veut pas. Donc ce ne sont pas des énergies de paix, de joie et de gaieté qu'il venait chercher. C'est la fragilité. Fragilité. Mhm. Tu vas faire la même chose et pour cet humanoïde qui se dit appelé Ashtar, lis ses intentions. Son seul objectif, c'est de récupérer les énergies qui sont issues de la fragilité. Et comme il y avait fragilité, il pompait ça à travers des courbes sinusoïdales d'alternance entre joie, paix, doute, manque de confiance, insécurité, peur de l'avenir, peur d'être seul.
Peur de ne plus être en contact avec cette expérience, avec les humains. La peur de rater cette expérience. Peur d'être juste un rien du tout, Mhm. vidé de sa substance essentielle. Est-ce que tu me laisserais, Michael, parler avec cet être qui se dit Ashtar? Oui, oui. Bien. Alors laisse-moi avec Ashtar. Ashtar, chanter? Moi pas. Quoi donc? Ai-je affaire au grand Ashtar? Bien sûr. Ou une pâle copie, comme on en rencontre souvent? Tu veux quoi, des preuves? Pourquoi pas? Quelles sont tes intentions à l'égard de cet humain, Michael? J'ai entendu ce qu'il disait. Mhm. Tu les J'aimerais avoir connais. ta version, ta propre version. Je me nourris de sa fragilité, de ses peurs, Mhm. de sa peur de ne pas vivre son expérience là. Qu'est-ce que tu fais de toute cette énergie? Il en produit pas mal, n'est-ce pas? Beaucoup, parce qu'il est dans la lutte pour être totalement lui, Mhm. pour être aussi dans cette expérience qu'il rate, qu'il va continuer de rater. Mhm. Parce que c'est lui que je veux, ses Pourquoi? énergies. Oui. Pourquoi tu le veux lui plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qu'il a de particulier, Michael? Tu le sais, toi. Quand il sera libre, il va pouvoir vivre. Je ne pourrai plus avoir ces énergies. Ces énergies, tu les partages, pourtant, tu n'es pas quelqu'un de partageur, que je sache. Je Avec qui les récupère la partages-tu? majorité. Mhm. Et tu laisses ce dragon se servir? C'est juste une miette, une seule. Ça lui suffit, ce pauvre imbécile. C'est étonnant de ta part, tant de machiavélisme. Je suis étonnée. Pourquoi faire cela? Parce que sinon, il aurait compris. Qui aurait compris? Il n'aurait pas fait cet intermédiaire pour moi. Hmm. De Alors, quelle il a bien façon fallu que a-t-il je lui joué laisse les quelque intermédiaires? chose. Dis-moi, de Là, quelle façon a-t-il joué les intermédiaires? je ne voulais pas apparaître directement. C'était trop visible. Pourquoi tu es si beau? Je te le fais pas d'hier. Pourquoi ne pas Tu veux apparaître rentrer directement? avec moi? Parce que Michael, il a cette capacité de ressentir Mhm. ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et je voulais pas gâcher ce beau butin. Donc tu envoies un Dracos à ta place. Ça me laisse perplexe. C'est ça. Quels sont tes projets à long terme avec ce Dracos et avec Michael? Vas-tu perdre quand même ne serait-ce qu'un petit pourcentage de cette énergie qui t'est chère? Non, parce qu'une fois que j'aurais perdu Michael, ce Draco se serait connecté à un autre Michael. Tu n'es connecté qu'à un seul humain, Oui, un à la fois? là, oui. Souhaites-tu que nous faisions venir dans cette danse Ashtar, le vrai Ashtar? Voir de quelle façon il te botte un peu les fesses d'avoir utilisé son nom. Je suis le vrai Ashtar. Oh, connecté qu'à une seule âme, une seule conscience, à d'autres. Ce qui fait ma force. Cette
Formidable, vous autres. Formidable. Laisse-moi avec Michael. Michael, déconnecte. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu penses de tout cet échange? Toi, perspicace, as-tu entendu tous les mots qui ont été prononcés? Ouais, du coup, j'ai envie de botter dans ce ballon de rugby, de faire un drop, tu sais, de l'envoyer très loin. Ça m'agace. Mhm. Ça t'agace. Oui. Envoie-lui ton agacement et regarde quel effet ça a sur lui. Il l'absorbe, il s'en nourrit. Mhm. Il a à peine scié. Exactement. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Que je lutte. Mhm. Il aime ça Que je quand tu lutte. luttes. Mhm. Ouais. Que je lutte Quand dans tu mes peurs. vis dans tes peurs, dans le doute. Dans, là aussi, et ça c'est très important, Mhm. dans la réintégration de tout ce que je suis à l'intérieur de moi. Il a Mhm. tort quand je lutte pour être juste dans moi, totalement. Qu'est-ce que tu pourrais décider là maintenant? Continuer inlassablement cette lutte, ces peurs, ce doute, cette Non, insécurité, non, d'y mettre stop, fin une fois pour toutes? stop. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qui s'est passé. Ce qui a fait que ce dragon est venu à toi et peut-être bercé de douces paroles ou autres, tu as succombé à ce qu'il te proposait. D'aller comprendre ce qui s'est passé. Alors je vais te demander, Michael, de m'emmener à ce moment-là. Oui, je suis tout petit. J'ai Mhm. 3-4 ans. Je Es-tu suis blond. Michael ou non, un autre enfant? Je m'appelle Nora Mhm. et je suis blond aux yeux bleus. Mhm. Naïf. Tout naïf comme peut l'être à cet âge. Où es-tu là? À l'extérieur, à l'intérieur? Je suis à l'extérieur, Mhm. dans un espace très lumineux, presque aveuglant. Mhm. Je ne vois rien, je ne vois personne, je suis seule, perdue. Sais-tu à quelle époque nous sommes? Je n'ai pas la notion d'époque, Mhm. Ni de non lieu? plus. Et tu te Si, sens perdu? j'ai une notion de lieu qui arrive progressivement. Mhm. Je ne suis pas dans cet espace terrestre, sur une autre planète. Mhm. Je perçois ça, mais je ne vois pas. Je suis dans cet espace trop lumineux. Ressens pleinement ton corps. Si tu ne vois pas, c'est qu'il y a d'autres sens qui sont plus actifs que celui de la vue. Je vois l'arrière de la tête beaucoup plus long, Mhm. qui part vers le haut. Que J'ai à la connectes-tu? fois Mhm. l'apparence d'un enfant et une apparence d'un
d'un enfant avec extension au niveau de cette tête vers l'arrière. Existe-t-il des genres? Peut y en avoir, mais pas pour moi. Mhm. Tu m'as parlé de ta tête. As-tu des bras, des jambes, un corps? Oui, comme ceux d'un enfant de 3-4 ans. Mhm. Donc de petite taille? Oui, Ressens tes mains. Combien de doigts as-tu? je vois 3 doigts Mhm. et j'en ai 2 qui sont repliés. En fait, j'ai une main à 5 doigts. J'en ai 3 qui sont comme ça et 2 Mhm. qui sont repliés, qui touchent le creux de ma main. Ah. Ça. Est-ce commun pour toi d'être dans un tel espace lumineux? Non, je me sens seule, perdue. Mhm. C'est le vide, comme s'il y avait rien, juste cet espace trop lumineux. Mhm. Si tu recules un peu dans le temps, avant de te trouver dans cet espace trop lumineux, te trouves-tu? Je suis à l'extérieur de cet espace. Mhm. C'est comme si c'était une grande bulle. C'est une grande bulle, plus Ah. grande que moi. Très, très, très grande. Moi, je suis tout petit. Es-tu seule dans cette grande bulle ou pas? Là, je suis à l'extérieur de la grande bulle. Mhm. Et je ne perçois pas autour de moi une quelconque présence. Non, il n'y a personne dans mon espace. Mhm. Et j'ai comme un bonnet sur la tête qui ressemble au bonnet porté des êtres dans l'Égypte antique. Mhm. Ce bonnet a-t-il une fonction? Oui, Laquelle? celle de me réincarner un jour pour guider les humains. Ce bonnet est le même que ce qu'on peut voir dans cette Égypte antique. Mhm. Même si tu te sens perdu dans cet espace, as-tu une notion de pourquoi tu es là? Parce que c'est le moment où je vais descendre. Mais il y a cette bulle qui s'interfère entre l'endroit où je dois aller et l'endroit où je suis. Continue d'avancer et on va voir ce qui se passe. Oui, en fait, comme je n'arrive pas à aller directement là où je dois aller, je rentre dans cette bulle parce que je ne sens pas d'autres possibilités. Je ne vois pas des voies de contournement de cette bulle. Et il me faut la traverser, pouvoir ensuite atteindre l'endroit où je dois aller. As-tu une notion de où se trouve cet endroit? Oui, c'est Et l'Égypte. mhm. Donc sur Terre? Oui, Et où es-tu, toi, par rapport à la Terre, là?
Je suis sur une autre dimension, une autre planète. C'est à la fois une dimension et une planète. C'est très bizarre. Mhm. Et que sais-tu de la Terre, là où tu dois te rendre et t'incarner? Je dois aller les accompagner pour avancer. Ça fait partie du plan de l'évolution des humains. Mhm. Et je Qui fais t'a partie de ce plan-là. qui t'a parlé de ce plan? Ceux qui aident, qui sont du même corps que moi, de la même espèce que moi, Mhm. dont l'objectif n'est pas d'aller sur Terre, juste de continuer à coordonner d'où ils sont, permettre l'évolution de ces humains. Pourquoi vouloir aider les humains à évoluer? Parce qu'ils ont été trafiqués Ah, et déviés de leur sens. Ils doivent retrouver le chemin intérieur. Nous ne faisons qu'accompagner en nous y rendant de façon dense. mhm. Êtes-vous nombreux à vous rendre, à vous préparer, vous rendre sur Terre? Je ne connais pas le nombre, mais je Mhm. sais que ponctuellement, certains de nous s'y rendent. Cette période, ou à d'autres périodes, quand c'est le moment. Et là donc c'est le moment pour toi? Oui, Qui t'a dit que c'était le moment? Est-ce toi qui as c'est ressenti? moi, je le sens. Mhm. J'ai Qu'est-ce tellement d'amour pour ces humains. de l'amour pour ces humains? Que connais-tu de ces humains, à part qu'ils sont trafiqués? Et ils ont cette partie en eux, cette partie qui vibre l'amour aussi. Mhm. Et c'est le fait qu'ils aient été trafiqués qu'ils n'arrivent plus ou difficilement à reconnecter à ça. C'est une jolie particule qui ne doit pas s'éteindre. Mhm. Donc tu viens t'incarner sur cette terre dans un corps que tu as déjà choisi et ensuite, à la fin de la vie de ce corps, retournes-tu de là d'où tu viens? Choisis-tu de rester? Quel En est ton fait, projet initial? en fait, j'arrive pas à m'incarner à cette époque parce que je ne traverse pas cette bulle, je rentre dans cette bulle. Non, 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 juste avant la bulle. Ton projet, ton envie, ton désir Oui, d'aider ces oui, humains, c'est ça. est-ce juste pour une Oui, vie? Plusieurs vies? non, une vie, Mmh. une vie. Alors maintenant, on va continuer d'explorer donc cette grande bulle dans laquelle tu rentres. À quel moment tu te sens perdu? En rentrant dans la bulle? Avant de rentrer dans la bulle? C'est comment? En fait, c'est comme un grand écran devant moi et je ne vois pas de chemin pour la contourner. Mmh. Et je me dis que c'est le seul moyen, que je dois passer par là pour y aller. Est-ce que ce moyen, comme un véhicule est conscient ou pas? Oui, c'est vivant. Mmh. Donc tu rentres dedans et ensuite que se passe-t-il? Je n'en sors pas. Mmh. Et je suis amenée je suis détournée. Mmh. Je vois que je suis détournée de l'objectif initial. Que se passe-t-il à l'intérieur de toi? Quand tu comprends
que tu ne peux atteindre l'objectif voulu, désiré. Je me suis fait enfermer dans cette bulle et je suis ballottée, ayant envie. Mhm. À couper mon expression. Et ensuite, que se passe-t-il? Voir mon programme à ma place. Qu'est-ce qu'on programme pour toi? Des expériences qui sont détournées de ce que je devais faire originellement. Regarde ces expériences. Est-ce que tu en tires un dénominateur commun ou pas? Oui, Lequel? il y en a deux. La tristesse de ne pas pouvoir faire ce que je ressens de faire là. Mhm. Et la peur de ce qui m'a happée. Parce que je ne vois pas. Et je sens que c'est très puissant. J'ai peur. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y a comme une voix que tu entends, quelque chose qui vient t'expliquer ce qui se passe ou jamais? La seule voix, c'est celle de mon cœur. Mhm. Il reste cette partie-là à l'intérieur de moi, toute petite, qui diminue au fur et à mesure des expériences. Mais elle est encore là. Et c'est ça qui me permet de tenir. Reviens en 2024 dans ton Oui. espace. Oui. Cette grande bulle, est-ce qu'elle est déjà présente, encore présente plutôt dans ton espace ou pas? Oui, Où mais elle n'a est-elle? pas la même couleur. En fait, je suis à l'intérieur. À l'intérieur. Et c'est elle qui manifestait la pièce. Et c'est elle qui manifestait tout. Mhm. Bien. Souviens-toi que tu es entré volontairement ou accidentellement dans cette bulle et qu'en y entrant, c'est comme si tu lâchais toute volonté d'exercer ton propre pouvoir, ta pleine puissance. En touchant cette bulle, avant d'y pénétrer, peut-être aurais-tu pu prendre connaissance des intentions, de cette conscience. Tu m'as dit que cette bulle était consciente. Oui. Comment ça aurait pu être différent si tu n'y étais pas entré? J'aurais pu faire ce que j'avais à faire, qui me tenait à cœur. Mhm. Effectivement, j'aurais pu toucher cette bulle. Et j'étais dans le désarroi de ne pas trouver d'autre chemin. Mhm. Le Qu'est-ce qu'on désarroi. pourrait faire maintenant? Est-ce qu'il y a encore lutte, peur, doute, désarroi dans ton corps au moment où on se Non, parle? non, Est-ce tu qu'il y m'as a encore montré comment je pouvais tristesse? l'enlever. Mhm. Ça n'a Tristesse? plus lieu d'être. Non, Non. j'ai compris. Mhm. Ce que tu vas faire maintenant, c'est continuer d'observer tout ton corps, de Oui. ressentir comme tu as ressenti justement sur la planète où tu étais,
ton corps, puisque tes yeux ne fonctionnaient pas parce qu'il y avait beaucoup de lumière. Tu as ressenti Mm. pleinement ton corps. Tu vas le ressentir à nouveau pour ressentir chaque cellule de ton corps, chaque brin d'ADN et t'arrêter sur ce qui attire ton attention. Ce qui attire mon attention, c'est cette joie à l'idée de connecter l'amour chez les humains. Mhm. Oui, c'est mon moteur. Oui, Mhm. oui. Laisse-moi avec Violaine. Violaine, déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Mhm. Voilà, reprends un peu de tes énergies à toi. Tu vas, toi, observer son corps, voir un petit peu tout ce qui attire ton attention en termes d'implants, de programmes, d'autoprogrammation, tout ce qui gêne encore. À quel moment? Là, maintenant, 2024, tout ce qu'il y a D'accord. dans son corps qui ne lui appartient pas. Il y a une partie qui est sombre. Ce que je vois, c'est sur son côté droit. Ça part de là, ça s'élargit au niveau du ventre, ça englobe tout le ventre et Mhm. toute la jambe droite jusqu'au pied. Qu'est-ce que c'est? C'est pas habité. Qu'est-ce qui Il n'y a rend pas de cette vie. partie sombre? Mhm. C'est pas habité, c'est vide. Il manque quelque chose. Il manque Mhm. une partie de lui. C'est pas avec lui. Bien, continue d'observer. Je sens que ça a été capturé. Mhm. On va aller voir après. Oui. Avant ça, continue d'observer s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Tu sais, en termes d'implant, qu'est-ce que justement cet humanoïde, ce Dracos, ont posé en lui? Oui. Il y a une raideur au niveau de la nuque, Mhm. comme s'il y avait une plaque métallique. Je ne Bien, la vois pas, mais je la ressens. bien. Tu lui montres. Oui. Il pose sa main gauche dessus. Mhm. Du coup, il l'enlève. Qui continue comme ça, de Voilà, il se l'a posé devant lui. ressentir, bien, de se ressentir pleinement, complètement, et d'observer s'il y a d'autres choses encore qui permettaient cette connexion. Il reste encore un brin de désarroi au niveau de la gorge. Pareil, tu lui montres, et dehors. Oui, il a retiré une boule. Mhm. Ça, c'est OK. Non, il a tout sorti. Il y a juste cette partie-là qui est noire. Il manque une partie de lui. Mhm. Ok. Est-ce que c'est lié à ces deux êtres ou pas, cette partie noire qui Oui, manque? oui. Mhm. C'est au niveau de l'être blond. Bien. Alors, on va se laisser complètement transporter pour aller, comme tu as identifié Michael, sa fréquence, pour aller rechercher cette partie manquante. Oui, Tu me dis quand tu la trouves. j'y suis. Mhm. Où est-elle? Sur une autre ligne de temps. Cette ligne de temps est reliée par un câble à cet être blond, cet Mhm. humanoïde. Ok. Tu Il l'a coupes cette... déplacé
il l'a déplacée pour ne pas qu'il la récupère. Quand est-ce qu'il l'a Peut-être déplacé? j'ai 7-8 ans dans cette vie-là. Mhm. Ouais, vers l'âge de 7-8 ans. Il l'a prise, il l'a déplacée, mise sur une autre ligne de temps pour ne pas qu'elle soit récupérable. Mais lui est toujours connecté, cet humanoïde est toujours connecté à cette partie-là. D'accord. Donc il joue sur ces deux lignes de temps-là. Oui, oui. Quoi ça lui sert d'isoler une partie de Michael? Si Pour tu touches éviter, cette... Ouais, vas-y. pour éviter que Michael la récupère. Parce qu'en Mhm. fait, il a cette capacité intérieure à se ramener à lui. Et il fallait absolument l'éloigner de lui par tous les moyens. Pourquoi Il y a cette eu la partie-là ventouse, il y a et eu... pas une autre? Parce que c'est celle qui lui permettait d'avoir un déséquilibre Mhm. Ça et de le, provoque et de le maintenir dans son existence en déséquilibre. D'accord. Alors que s'il la récupère, il est équilibré. Il est lui, entièrement. Reviens près de Michael, là maintenant, 2024. Oui, j'y suis. Bien, et tu lui montres Il a vu. tout. Parfait. Alors, comme il a vu, Mm. il peut récupérer Voilà, ce qui lui c'est ce qui... appartient. Ça, c'est fait. Il a tout Bien. remis en place. Mhm. Maintenant, Le le puzzle est temps, reconstitué. le puzzle est reconstitué. Eh Oui. bien, comment tu perçois Michael présent? Alors, il est surpris de ce qu'il peut faire. Il est surpris de voir cet historique et vers quoi ça l'a mené. Mhm. Il en tire une compréhension. Et cette compréhension lui permet non pas d'être méfiant maintenant, mais d'être vigilant, de façon à rester lui-même, dans son espace et avec lui-même uniquement. Bien. Mm. Demande-lui ce qu'on fait de ces deux êtres-là et de tout leur bazar. Alors, au départ, je le voyais avoir envie de lui mettre une claque et de l'envoyer très loin dans un portail. Et puis il m'a dit: ah non, je me souviens que je ne dois pas être énervée ou agacée, donc je ne le ferai pas. Donc en fait, il me dit que tout simplement avec sa pensée, il les attrape, il les met dans un sac et puis il les bazarde dans un portail. Mais alors qu'il le fasse maintenant. Ouais, il a pris tout le monde. Bien. Il élargit le portail parce que le sac est très gros et en même temps, il rétrécit le sac et ça passe en force, mais ça passe. Mhm. Voilà, et c'est fermé. Bien. Ok. Pendant qu'il continue de se régénérer, de faire connaissance peut-être avec cette partie qui manquait, Oui. il y a quelques questions, Violaine, que j'aimerais qu'on explore. Et qu'elle nous a dit de ne pas avoir la facilité de trouver sa place dans le monde, de se sentir prisonnier, de ne pas avoir de but, de motivation, ni d'énergie, de ressentir une énorme fatigue. Et que tout cela est en lien avec ce qu'on a vu, ou est-ce qu'il y a une autre cause ésotérique ou pas de cause ésotérique? Non, c'était la cause ésotérique. Ce qu'on a vu. Oui. Mhm. Il nous a dit aussi ressentir parfois la nuit des énergies autour de lui, cause ésotérique ou pas. Oui, c'était les gris. Mhm. Qu'est-ce qu'il venait faire, les grilles? Il venait le perturber pour lui mettre encore plus de programmation pour lutter et en même temps des énergies basses comme ce désarroi qui était alimenté. Mhm. Et en même temps, il lui pompait de l'énergie. En fait,
lui pomper de l'énergie, tous les moments étaient bons. Mhm. Est-ce là qu'il le mettait en insécurité? Toutes ces peurs, la terreur dont il nous a parlé? Entre autres, mais pas que. La journée Mhm. aussi, c'était faisable. Ces addictions dont on a parlé en off et un petit peu en ligne? Il y a Mm. une cause ésotérique ou pas? Ah oui, c'était dû à cette partie de lui qui n'était plus en lui. Mhm. Viens auprès de lui et tu me dis comment toi tu te sens à ses côtés. Et je me sens bien. Mhm. Comment est son espace à présent? Son espace est libre. Il pourrait juste décider de créer un peu plus de beauté, d'émaner ce qui a été vu tout à l'heure, sa paix, sa joie, son envie de vivre, d'expérimenter. Mhm. Voilà, de mettre de la gaieté, oui. Ah oui. Tout à l'heure, il n'était qu'à 30% dans son corps physique. Qu'est-ce qu'il en est là maintenant? Il est quasiment à 100% d'énergie. Mhm. C'est en train de se combler, là. Là, ça y est, c'est fait. Demande-lui ce qu'il sent de son corps, de ce corps qu'il occupe. Je le vois avec ses deux mains. Il touche ses cuisses et il les touche vraiment. Il reprend contact avec son corps physique. Mhm. Et du coup, la partie subliminale est de plus en plus rapprochée du corps physique. Et je sens qu'à un moment donné, ils seront complètement eux-mêmes. Ok. Ouais. Bien déconnecté, on est d'accord de tout et de tous. Tout est complètement déconnecté. Oui. Ok. Hélène, maintenant une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Tu me dis ce que tu perçois d'ici quelques mois. Je le perçois en train de marcher, comme s'il était en train d'explorer le désert d'Égypte. Mhm. Mais il est bien, c'est comme s'il renouait avec des choses qu'il n'a pas pu faire. Il y a cette envie de partir à l'aventure, cette envie de se retrouver à la fois avec lui-même et à la fois profiter des gens qui sont autour de façon raisonnable, de façon heureuse. Mais je le sens bien, voilà, il se retrouve là avec lui-même, il a besoin de ce passage-là. Mhm. Ok. Est-ce que justement Michael a un mot pour son corps physique, pour sa partie physique? Un mot, Oui, est-ce qu'il a quelque chose à lui dire? oui, s'aimer de plus en plus parce qu'il est magnifique. Bien. Est-ce que sur ces belles paroles, on peut le laisser? Oui, Alors tu le salues de notre part à toutes les deux. Chacun rentre chez soi, déconnecté oui, de tout et de tous. Tu retrouves toi aussi ton corps avec joie. Voilà, tu fais respirer, bouger ton corps. Tu retrouves les sensations de ton corps là sur ce fauteuil, les odeurs propres à ton lieu, ta respiration, ton énergie, tes fréquences. Tu peux sublimer, heureuse d'être de retour. oui, c'est bien. Et quand tu es prête à ouvrir les yeux. Waouh, Et tu me dis comment tu te sens, Violaine. je me sens très bien. Mhm. Bien. Parfait. Michael, vous pouvez rallumer le micro. Et puis, même question. Comment vous vous sentez, à part ce bruit dans les oreilles? Très bien, ouais. Impressionné par certaines choses que du coup quand je me sentais aspiré vers le haut là, ça je le sentais vraiment beaucoup, hein. J'étais pas en présence du coup et j'étais pas attentionné et ça c'est vraiment la sensation que j'avais. Et Mhm. aussi l'oreille, sensation avec l'oreille, ça
je n'avais pas trop parlé et vraiment c'est ce que je ressentais. Mhm. Mais après qu'il me manque une partie de moi, ça, c'est ce que j'essayais de combler quelque part par toutes les addictions, chercher autre chose à l'extérieur de moi, quoi. C'est souvent le cas quand on a besoin de combler un vide, effectivement. C'est Oui. par là qu'on passe, ouais. Mhm. Bon, qu'est-ce Non, qu'on après fait? là, j'ai pas. Ouais. Dites-moi, dites-moi. Non, Est-ce bah là, j'ai que pas c'était grand-chose à ajouter. compréhensible? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été formulé? Ou est-ce que tout est OK pour vous? Les questions, elles peuvent venir plus tard, hein, ça, il n'y a pas de souci. Oui, d'accord. Bah non, c'est ok. Faudrait que je réécoute parce que c'est vrai qu'à des fois, j'entendais pas très bien ce qui était dit, donc du coup, faudrait que je réécoute. Mais D'accord. Mhm. sinon, non, c'est très intéressant. OK. Qu'est-ce qu'on fait de cette session? Est-ce qu'on la garde pour nous ou on peut la diffuser, flouter, pas flouter? Comme vous voulez. Flouter et puis on peut la diffuser. Ouais. D'accord. OK. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, restez là en ligne tous les deux.